Bien, bonsoir à tous, c'est Thierry. Alors, je fais une petite vidéo qui m'a été demandée par notre ami Rémi sur les sessions. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de bien paramétrer les sessions par rapport aux actifs que vous tradez. Là, j'ai pris l'exemple du S&P 500 parce que c'est un actif qui se trade aussi bien la journée, mais on sait que c'est aussi un actif américain, donc l'indice américain. Donc, moi, personnellement, j'ai deux graphiques d'ouvert sur le S&P, j'en ai un en 24 heures et j'en ai un qui me montre ce que voient les Américains, donc à l'ouverture des marchés américains. C'est important de bien comprendre ça parce qu'on n'a pas du tout après les mêmes niveaux. Si vous regardez ici les deux graphiques l'un à côté de l'autre, là ici il est sur 24 heures et à droite il est sur la session américaine. Donc vous voyez que la zone de valeur est tout à fait la même. Les bougies à l'intérieur de la zone de valeur ne sont pas au même niveau. Okay. Le point pivot, il y a une petite différence. Là, on a 1587,50. Bon, là, on va dire qu'elle est, c'est pratiquement le même niveau, 42. Hein, bon, voilà. Par contre, si vous prenez ici la S, on va prendre la S1 1581,83 et ici 1582,81. Vous voyez, donc il y a une petite différence. Donc les points pivots ne sont pas les mêmes. Donc c'est important de savoir comment vous travaillez. Après, vous aimez travailler sur le 24 heures et pas de souci, bah, vous laissez 24 heures. Moi je sais que personnellement, je travaille sur le 24 heures, mais à l'ouverture des marchés américains, j'aime bien voir la même chose que les Américains. Ce qui nous donne, on va faire ça, par exemple sur les marchés, sur l'heure d'ouverture des marchés américains, si on prend ici, je vais essayer de... Voilà. Donc, vous voyez qu'en fin de compte, l'heure des marchés américains commence là, donc la zone de valeur, vous voyez qu'elle n'est plus la même, hein, puisque en journée, en 24 heures, enfin, à la veille, elle s'arrêtait là le soir, et elle a repris ici à 15h30. Donc vous voyez que ça change, si vous voulez, mais vous voyez que ça reste fiable hein, par rapport à ma stratégie au niveau de la zone de valeur. On n'a pas de souci à ce niveau-là, mais ça, c'est exactement ce que voient les Américains quand ils commencent à trader, parce que eux démarrent à leur heure, à eux du matin. Donc voilà, je voulais juste faire ça, donc suivant ce que vous tradez comme indice, voilà, de bien faire attention sur quelle session vous êtes au niveau horaire. Donc hein, je rappelle que pour les horaires de session, on va dans chart setting, et ici on a start time, end time. D'accord. Donc sur les futurs, l'heure d'ouverture américaine c'est 15h30, ça ferme à 23h15 ou 23h30. Voilà, et ça ferme à peu près deux fois un quart d'heure, je crois, si ma mémoire est bonne. Et ça réouvre même à 23h45 et ça va ouvrir continuer à reprendre à minuit. Voilà, donc ça, voilà, il faut vraiment savoir et pour pas faire de bêtises au niveau de vos paramétrages, si des fois on n'a pas les mêmes, on n'est pas forcément sur la même session. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour expliquer ça. Sur l'euro, bon, normalement pas trop de problème, hein, c'est du 24 heures. Le DAX, pareil, pas trop de soucis, hein, c'est un indice européen, on fait l'ouverture à 8 heures, il n'y a pas de souci. Voilà, mais bon, suivant ce que vous tradez, hein, s'il y en a qui tradent le yen ou des choses comme ça, donc voilà, même si c'est un actif qui serait 24 heures sur 24, c'est bien aussi de le mettre sur la session asiatique. Voilà, par exemple, hein, ou le Nikkei, par exemple, hein, puisque là, il y en a certains qui s'y intéressent. Donc voilà, c'était important pour moi de préciser, en plus on m'avait demandé. Donc bah, comme ça, vous savez comment faire éventuellement et suivant ce que vous voulez voir sur votre graphique. Voilà les amis, allez, je vous souhaite un bon week-end et puis je ferai la vidéo d'analyse de la semaine ou ce soir, parce que là on est samedi soir, ou demain matin. Allez, ciao ciao, à bientôt, bye bye.